Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages du mois de mai 2023. Les signes, on va terminer aujourd'hui un des deux. Pour commencer, ce sera les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Bienvenue à vous pour votre tirage du mois de mai, tirage général. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Pour votre mois, je vais faire un tirage un petit peu différent des autres fois. Donc, on va développer. D'abord, je vais regarder une énergie générale avec le tarot. Quelle sera votre énergie principale pour ce mois de mai? Chers amis cancer, ascendant cancer, lune en cancer, c'est bien sûr votre tirage. Que vous soyez ascendant cancer, ça peut vous concerner. Et puis bien sûr, vous regardez votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter ce tirage si ça ne vous parle pas. Et peut-être voir votre ascendant si vous avez plus de 40 ans, qui pourrait être votre signe dominant. Ensuite, pour ce jeu, donc, carte dominante du tarot, on va faire une croix celtique avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, on va faire par domaine pour avoir autre chose que seulement des énergies. Je vais prendre le domaine du travail, le domaine financier et sentimental de 3 cartes avec le petit Lenormand. Restez jusqu'à la fin pour un conseil pour votre mois des oracles, des messages angéliques. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc, bienvenue à vous les cancers, ascendant cancer, le non-cancer. Bienvenue sur les guidances Starseed. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Guidance Starseed pour les nouveaux si vous appréciez ces vidéos, bien sûr. Merci pour le soutien, les likes, les commentaires, les partages. Et merci à tous les autres qui sont déjà abonnés. Vérifiez aussi la petite cloche si vous l'avez activée parce que certains me disent je n'ai pas reçu la vidéo de mon signe. C'est que vous n'avez pas activé la cloche du haut, recevoir les notifications de toutes les vidéos qui sortent. Voilà, je vais le repréciser parce qu'on me l'a dit. Et c'est important que vous le sachiez. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour le soutien, bien sûr. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, eh bien, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours environ. Vous avez votre tirage à la maison. Alors, on y va. Cancer pour le mois de mai 2023. Cancer pour le mois de mai 2023. Quelle est l'énergie principale pour ce mois? Cancer. Quelle est l'énergie principale pour le mois de mai 2023? Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Énergie pour le mois de mai 2023. On va faire comme ça. On va tirer au sort. La lune, ah bah justement c'est l'inverse du soleil. J'ai eu le soleil pour les lions, donc c'est très positif pour eux, hein, qui ne pourront pas dire il n'y a pas de vue parce qu'on fait de la diffamation de la part de cette personne qui est lion et qui interdit les autres de regarder son signe, tout pour m'emmerder en fait. Bref, vous avez cette énergie qui nous dit que pour passer vers autre chose, parce qu'on a quand même la notion de passage ici, on a... oui, notion de passer une étape. Hein, la rivière aussi, c'est un chemin pour passer à l'étape suivante. Ici, la lune nous dit d'éclaircir une situation. C'est un petit peu ce qu'il va falloir faire dans ce mois de mai. Et je vous invite à regarder les tirages de la semaine parce qu'ils peuvent pas mal correspondre à ce tirage vu qu'on est tout près, que j'ai fait avant-hier. Ça parle de choses à éclaircir un chemin, justement pour passer un stade plus loin en ce mois de mai, pour passer une étape, donc faire la lumière sur une situation, écouter son intuition, chercher à comprendre et à éclaircir pour pouvoir avancer, éclaircir cette situation pour avancer. On va voir ce que nous dit la croix celtique ici de l'oracle des miroirs. Les cancers, ascendant cancer pour le mois de mai 2023, lune en cancer. Le mois de mai 2023. Quelle énergie? Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de mai 2023? Donc, ça va peut-être parler à certains, pas tous, on va voir. Cancer pour le mois de mai 2023. Ascendant et lune. Regarder la coupe.
Réalisation d'un rêve. Peut-être ici, il y aura une aide de vos amis pour arriver à un rêve. Oui, effectivement, il y a du retard. Pour certains, vous voulez commencer quelque chose, vous mettre à votre compte, vous lancer dans un nouvel objectif qui a pris du retard par certaines peurs. Bah voilà, hein, le bouclier, on a certainement peur de se tromper. Et là, on voit que grâce à vos amis, vous allez pouvoir enfin commencer cette nouvelle destination, cette nouvelle vie que vous avez désirée. Ce sera grâce aux amis, je sens ici, que vous allez trouver une solution et on nous dit c'est vraiment ancré dans votre chemin de vie, donc dans la destinée, dans votre destinée, ce changement. Mais lâchez les peurs. Je pense qu'il y aura une aide amicale. Hein. En tout cas, ils vous aideront à trouver une solution, à ouvrir une nouvelle porte. Cette nouvelle porte de destinée sera très positive parce qu'on avait le soleil qui nous indique une réussite, un bien-être, un mieux-être, situation qui vous convient beaucoup mieux. Alors, cette croix, on va voir tout ça, Cancer, pour le mois de mai 2023. Cancer pour le mois de mai 2023. Et hop là. Voilà. Alors, on nous parle de sexualité. Alors, ça parle souvent de manière directe de ce domaine-là ou de passion. On voit ici que la passion vous anime, mais on va regarder d'abord qu'est-ce qui couvre. On reparle de votre rêve, de ce que vous avez envie de réaliser. Je pense que beaucoup de cancers ont envie d'atteindre un but, quelque chose de nouveau, ont envie de changer par rapport au passé. Avec la loi, alors soit il y aura besoin de passer par des papiers administratifs, légaux, pour des contrats, pour se mettre indépendant, quelque chose comme ça. Ou vous allez retrouver un équilibre grâce à cette réalisation, un équilibre en vous, autour de vous, dans votre vie, par rapport à la réalisation de ce rêve où justement cette carte-là peut nous parler de votre passion, de ce qui vous anime, de ce que vous voulez créer réellement. Et ça passe par des papiers qui peut-être vous étiez en attente ou qui n'étaient pas clairs ou qui vous manquait quelque chose. Il faudra vous exprimer ou il faudra en parler ou vous devriez vous défendre. Il y a comme peut-être un blocage ou un domaine ici. Alors, si c'est pour un prêt, on va devoir se défendre, expliquer son projet pour le réaliser, pour avoir un gain. Il y a quelque chose qui bloque un peu ce mois de mai. Sur votre lancée, l'enfermement, bon, on nous dit, on est un peu peut-être dans la réflexion, le côté ermite. Il y a un côté de se remettre en question et ici d'observer la situation parce qu'on a la boussole et la grande vue qui nous parle de prendre de la hauteur, de chercher correctement ce qu'il manque. Il y a à nouveau cette notion de chercher un peu comme la lune pour avancer, pour vous éclairer et peut-être par discussion qui pourrait être vos amis justement, vous aider à trouver la solution. Il y a une solution ici à trouver, j'ai l'impression, qui peut vous mettre, on voit bien, on a une réalisation qu'on a envie de faire ici. Il y a quelque chose avec la loi. Donc la loi, c'est soit pour faire des papiers, je vous l'ai expliqué, ou on doit passer par la loi. Est-ce qu'il y aurait un jugement par rapport à votre passé proche ou plus lointain qui vous met un peu en déprime? Vous allez devoir vous exprimer effectivement devant la justice. Et puis on nous dit par rapport à tout ça, prendre de la hauteur. C'est une situation qui peut se passer ce mois-ci pour certains, d'accord? Ça vous fait réfléchir, ça vous fait vous remettre en question. Prenez de la hauteur pour trouver le chemin, pour trouver ce qui cloche, ce qui n'est pas clair. Il y a quelque chose à éclaircir ici dans ce mois de mai. Essayez de voir bien sûr dans quel domaine ça pourrait vous parler. Besoin de vous exprimer. Parfois, c'est aussi taper du poing sur la table pour faire entendre
voilà, moi je veux ça, ou bien j'ai ce souci, est-ce que vous pouvez m'aider? Parce qu'il y a l'histoire des amis qui est ressortie tout à l'heure. Alors, en tout cas, il y aura besoin de dialoguer, de vous faire entendre. On va regarder pour les 3 domaines maintenant. Donc, les cancers pour le travail, activité, job. Cancer, travail, activité, job. Pour le mois de mai 2023 pour les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer. Pour tout ce qui est activité, travail, job. Alors, travail, activité, job. Pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Qu'est-ce qu'on a pour le travail en ce mois de mai? Pour le travail en ce mois de mai, les cancers. On va voir tout ça. Ensuite, je vais regarder pour le financier. Cancer, pour l'argent, finance, mois de mai 2023. Les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, l'argent, les finances. Pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui ressort pour le domaine de l'argent, des finances? Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Alors, on coupe, on prend 3 cartes. L'argent, là, pour les cancers, qu'est-ce qui ressort au niveau financier? J'ai l'impression que vous allez devoir vous expliquer, hein. Peut-être pour terminer un contrat avec une ancienne entreprise, si vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau. On devrait prendre la parole. Moi, je sens souvent dans cette carte le besoin de s'exprimer, de se faire entendre. J'essaie de voir un peu à quoi ça peut correspondre. Et des conseils avisés aussi, de l'aide. Ah, un bel homme. Peut-être une rencontre. Alors, les cancers pour l'amour sentimental pour le mois de mai 2023. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour le domaine de l'amour. Le domaine de l'amour. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour le domaine de l'amour. Sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer, amour, relationnel. Mai 2023, pour le mois de mai 2023. Bien sûr, ça peut être aussi toujours un petit peu avant, ça peut déjà vous parler. Ou ça va arriver un petit peu plus loin que le mois de mai. C'est des énergies, hein. Alors, il y a quelques difficultés ici. Effectivement, en dos de deck. Avec la lune, j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme, je ne vais pas dire un blocage, mais une énergie qui freine vos projets. Il y a un obstacle. Il y a un obstacle. Et puis justement, je vous ai dit, cet obstacle vous empêche de passer d'avancer. Il y a quelque chose à éclaircir, j'ai l'impression, par la loi, par le prud'homme, par quelque chose comme ça, une administration. Donc effectivement, vous voyez, je vous ai dit, si vous quittez un travail, c'est possible que vous allez devoir défendre votre point de vue, vous expliquer, parler, vous défendre ou même aller en justice. Vous coupez ici, pour certains d'entre vous, un travail. Vous sortez d'une situation compliquée. Vous sortez vraiment la cage, c'est je sors de quelque chose, je trouve des solutions, je trouve la solution au final. Donc c'est positif. On va passer ce portail, hein, pour aller vers autre chose. Et puis il y a bien la fin, parce que la carte de la faux, ça parle de la fin d'un travail en coupe. C'est vous qui décidez de donner votre congé. Et puis là, on a la carte de la mort et de la renaissance. Donc au niveau pro, il y a bien quelque chose de nouveau qui s'annonce pour vous. Qui sera de l'ordre d'un rêve, de ce que vous voulez faire vraiment. Et quitter ce qui ne vous convient plus. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Donc, ça correspond pas mal pour beaucoup d'entre vous. Vous verrez si vous n'arrivez pas à couper. Ben, essayez de réfléchir, est-ce que vous êtes bien où vous êtes? Est-ce qu'il y a effectivement des obstacles? Est-ce qu'il faut changer? En tout cas, c'est recommandé. Pour l'argent, on a bien l'administration qui ressort.
On a bien la fin d'un partenariat ou la fin d'une union. Ici, c'est plutôt le partenariat au niveau finance. Ou il y aurait la fin d'une relation. Et vous aurez affaire à l'administration. Ici, ça peut parler de grande entreprise, administration, lieu, palais de justice et autres. Ou bien, on peut voir au niveau argent, quelques difficultés. C'est un peu comme la montagne à dépasser. Hein. On doit dépasser quelques difficultés parce qu'il y a une fin au niveau financier en relation à un partenariat. En relation à... Alors, ici, l'argent, c'est vrai que ça peut vous manquer si vous êtes en divorce, par exemple. Vous avez des biens communs, ça peut être plus compliqué. Il y a la fin d'une relation, la fin d'un partenariat. Il y a un changement, fin de cycle au niveau des finances. Ça peut parler justement de cette fin professionnelle qui engendre la fin d'un revenu que vous aviez précédemment. Il y a un changement. Ok, ok. Fin de cycle. On commence quelque chose de nouveau. Il y aura voilà, un changement au niveau finance. Je pense bien sûr en rapport ici avec l'activité, le travail. Ou peut-être justement par rapport à un manque dans le couple. En amour, on a aussi des nuages, donc des soucis passagers. Donc c'est quelque chose qui passe rapidement. Mais il y aurait une nouvelle rencontre qui arrive là, rapidement aussi. Quelque chose de rapide. Donc dans le mois, c'est possible qu'il y ait une fin de relation, de partenariat, une fin de couple. Je vous ai dit rapide parce que les nuages, ça passe rapidement. Et puis parce que là, le cavalier, c'est aussi quelque chose qui arrive de manière rapide, une nouvelle rencontre. Alors, est-ce que c'est dans votre nouveau travail? Il y a du changement. Il y a vraiment du changement ce mois de mai. Il y a beaucoup de choses à éclaircir. On doit éclaircir notre travail, mettre du poids, s'exprimer pour que l'on puisse nous entendre ou se défendre. On décide d'arrêter de sortir de notre enfermement pour aller vers notre rêve. Par rapport à une renaissance pro, un projet, il y a un changement, il y a une fin au niveau des finances, d'un revenu venant d'un partenariat ou venant d'un mariage et en rapport, alors soit ça crée des difficultés aussi au niveau financier ce mois-ci, des choses vraiment à éclaircir. Et dans le domaine amoureux, la même chose, on éclaircit la situation où on termine quelque chose, mais là on voit plutôt qu'il y a quelques situations pas claires, hein. Donc la lune, pour passer un cap, il va falloir éclaircir et permettre à un renouveau d'arriver. Il y aura soit des nouvelles de quelqu'un, soit une nouvelle rencontre qui pourrait se faire dans le travail. Dans ce nouveau travail, dans ce nouveau partenariat que vous voulez faire. Ce que je vois ici pour vous, les cancers. Donc, éclaircir certaines situations. Et une plume, Kelly. Une plume. Ça lui colle au nez. Bon, les cancers, vous me direz en commentaire, n'hésitez pas. Hein. Sinon, regardez votre signe ascendant, si ça vous parle plus, on va voir le conseil pour vous. Cancer, quel conseil et message pour le mois de mai 2023? Quel conseil pour le mois 2023? Il y aura du succès. Vous allez atteindre le succès au final. On arrive au succès, mais on doit d'abord passer par un éclaircissement ce mois de mai. Il y a vraiment une situation qui change fortement. Quelques obstacles, mais au final, vous avez la réussite. Vous allez vers ce que vous désirez, vous vous affirmez, vous dépassez, vous trouvez des solutions avec la clé. Il y a une nouvelle rencontre aussi qui arrive, donc il y a du changement positif. D'accord, les cancers? J'ai confiance en vous, je sais que vous allez y arriver, n'ayez pas de doute. Merci pour vos commentaires de retour et je vous souhaite un bon mois de mai. On se retrouve pour ceux sentimentaux. À tout bientôt mes chers amis, au revoir.